dans cette carrière, en fait, je ressens, en fait, une pression, tu vois? Une pression, en fait, quelque chose qui pèse, en fait, tu sais? Tu sais, c'est un peu comme dans les, tu sais, c'est un peu comme dans les animés quand tu as les héros qui ressentent le ki d'un méchant, et C'est que, une c'est une bah, ils sont sensation, puissants, ouais, qui oppresse, en fait, tu vois? Qui oppressante, ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma vidéo sera légèrement différente de ce que je fais à l'habitude. En fait, aujourd'hui, je vous propose un témoignage d'une observation de Dogman, le témoignage de Kiba. Et en fait, cette vidéo est un appel à témoins pour tous les résidents du Québec ou du Canada qui souhaiteraient partager leur observation de cryptides sur ma chaîne. Que ce soit à visage découvert ou couvert dans l'anonymat, eh bien, sachez que vous êtes les bienvenus. Ceci dit, mes vidéos que je fais à l'habitude ne s'en vont pas du tout. En fait, je suis déjà en train de travailler sur ma prochaine vidéo et évidemment, je vais mixer les deux. Je vais faire des témoignages, je vais faire des vidéos et la prochaine qui s'en vient parle du sujet de Missing 411. Je sais que les gens, je crois, voulaient que je fasse une nouvelle vidéo sur le sujet et c'est ce que je suis en train de faire. Mais bref, voilà, c'est un appel à témoins et j'espère que vous allez apprécier les témoins du Canada, du Québec qui vont venir sur ma chaîne pour témoigner. Pour entrer en contact avec moi, vous n'avez qu'à m'écrire au courriel qui apparaît dans la description sous la vidéo. Aujourd'hui, je reçois Kiba. Vous l'avez probablement déjà vu sur la chaîne de Connexion Mystère. Eh bien, aujourd'hui, Kiba est venu témoigner sur ma chaîne. Et si vous voulez rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser un timestamp ici, puisque moi et Kiba, on a un échange quand même assez long avant le début de son témoignage. Ça reste super intéressant. Je vous invite à l'écouter. Mais si vous voulez, comme j'ai dit, rentrer dans le vif du sujet, allez au timestamp. Maintenant, laissons place aux témoins. La première chose que je voulais dire, tout d'abord, merci Kiba d'être là aujourd'hui. Une des choses que je voulais dire, si on est ici aujourd'hui, c'est grâce à Virgile de Connexion Mystère. Et il y a quelques mois, Virgile m'avait parlé euh, qui voudrait peut-être m'inciter à, plutôt pas m'inciter, mais qui aimerait que je fasse des entrevues, comme on fait, des témoignages, récolter des témoignages au Québec. Et tu t'es offert, toi, Kiba, pour être le premier sur ma chaîne et j'apprécie beaucoup. Et je trouve que ça fait vraiment miroir à Virgile qui, lui, a reçu un Québécois comme son premier témoignage sur sa chaîne. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est comme un miroir, si tu veux, où maintenant je reçois quelqu'un pour la première fois que je fais ça sur ma chaîne, je reçois quelqu'un qui habite la France. Euh, voilà, donc, beau petit hommage à Virgile ici. Euh, et je te remercie beaucoup, comme je t'ai dit, d'être présent sur ma chaîne. Je vais aussi ajouter mes écouteurs pour mieux t'entendre. Alors, ça va bien, toi? bah, bonsoir Mike, bonsoir tout le monde. Alors, bah oui, je vais très bien, merci, hein. J'espère que toi aussi tu vas bien, hein. T'as l'air d'avoir la pêche, on dirait. Ouais, 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 je vais mieux, oui. Bah, ça fait plaisir à voir. Et bah ouais, c'est vrai que ce que tu dis, c'est très pertinent en plus, j'y avais pas pensé. C'est vrai que oui, le premier témoin de la chaîne de Connexion Mystère, c'est un Québécois. Mhm. Et c'est vrai que ça fait un peu, bah, ça fait un peu miroir, quoi, du coup, ça fait carrément miroir en fait, hein, genre, faut dire ce qui est. Et puis oui, Tout moi, à fait. c'est surtout un plaisir d'échanger avec toi, tu vois. Parce que quand même, je tiens à dire que pour moi, voilà, c'est pas facile quand même de devoir raconter mon témoignage et devoir me replonger dedans, Je tu te sais. remercie beaucoup d'avoir accepté, même si je sais que ça va être difficile, mais j'apprécie beaucoup. Très apprécié. C'est quelque chose que je n'oublierai pas, évidemment. C'est très gentil, merci, mais moi je le fais pour 2 raisons, tu vois? Je le fais la 1re raison, c'est pour toi, parce que ce que tu fais, dans ta chaîne, moi je trouve que c'est très bien en fait. Quelque part ta chaîne me fait penser un peu, à Connexion Mystère, mais dans un autre style.
t'oses parler des sujets que voilà, qui peuvent paraître un peu trop poussés pour d'autres ou un peu trop fantastiques par moment. Tout Mais je à fait, pense que c'est oui. une chose, qui doit être faite, en fait. Tu vois? Il faut que quelqu'un le fasse, il faut que quelqu'un le fasse sérieusement, en fait. Donc c'est très bien, en fait. Ça crée un peu un miroir avec, Connexion Mystère, même si sur Connexion Mystère, on n'hésite pas à aborder, des sujets, qui peuvent paraître trop fantastiques pour certains. Mhm, mhm. Ouais, Heu je ne me gêne pas pour les aborder, c'est vrai. et tu as raison, il faut le faire, en fait, hein. Faut que quelqu'un le fasse et toi, je trouve que tu le fais très bien, en fait. Tu as une démarche, comment dire? Comment trouver les mots? Tu prends le recul nécessaire, Mhm. tu pas vraiment dans le jugement et tu présentes bien les choses. Donc moi, vraiment, c'est, par rapport à ce que tu fais, je le respecte beaucoup. Donc c'est pour ça que je veux le faire, c'est pour te soutenir aussi. C'est vraiment Merci. pour la première raison et pour la deuxième raison aussi, tu vois? C'est parce que, je pense qu'au Québec, en fait, tu vas avoir énormément de gens, en fait, qui doivent sûrement voir des cryptides, que ce soit des Dogman ou, des Bigfoot ou d'autres choses qu'on connaît moins, peut-être même des Mothman ou autre chose et que peut-être, en fait, qui te suivent, en fait et qui n'osent pas parler, en fait. Donc j'espère que ça ouvrira on va dire la voie à ces gens-là, en fait, à ces personnes-là et je sais qu'il y a une grande majorité de personnes, en fait, qui ne parlent pas tout simplement parce qu'en fait, ils pensent qu'ils sont seuls ou il y en a qui restent dans l'ombre et qui prennent la température avant tout simplement et c'est une chose qui est tout à fait normale, hein. Vraiment, on fait toujours attention. Donc c'est pour ces raisons-là, en fait, pour toi et pour, tous les Québécois et les Québécoises, en fait, qui nous regardent, en fait, qui voient que, en fait, que tu es super cool, quoi, en fait, hein. Comme on dit, au Québec, vous êtes cool et c'est pas une légende, quoi. Merci. C'est vrai, tu touches un bon point ici lorsque tu dis que il doit y avoir beaucoup de gens, il doit y avoir beaucoup de gens qui ont vécu des choses comme ça, qui ont aperçu des cryptides, mais qui ne parlent pas. Surtout au Québec, parce qu'au Québec, on n'est pas tant dans l'aspect cryptide. Ici, c'est plus les fantômes, les esprits. D'accord. Les ovnis aussi, mais cryptide, c'est beaucoup moins connu qu'en France ici. Du moins, selon mes recherches et les personnes que j'ai parlé, souvent, les gens aussi s'intéressent beaucoup plus à l'aspect plus euh, fantomatique, les fantômes, les esprits, que les cryptides, peut-être parce que c'est une croyance qui n'est pas autant répandue qu'en France. Peut-être que les gens y croient moins. Pourtant, en Amérique, nos voisins juste ici à côté, les États-Unis, c'est très connu et très répandu. Et eux savent aussi qu'au Québec et partout au Canada, il y a des observations de cryptides en tout genre, en tout genre. Ah oui, mais moi j'en suis convaincu parce qu'en plus, comment dire, vous êtes carrément frontalier avec plein d'États en fait où il y a énormément d'observations, Mhm. que ce soit l'État de New York, je crois, le Wisconsin, le Michigan, Wisconsin. qui sont vraiment pas loin, la région des Grands Lacs, qui est une région qui est reconnue comme un triangle ou qui est un hotspot à observation en fait tout simplement. Et puis en plus, donc il y a cette situation-là géographique et aussi ce qu'il faut penser, c'est que, au Québec, il y a énormément d'immenses forêts en fait il y a doit y avoir des gens qui ont pas mis les pieds depuis 30 ans en fait. Il doit y Mhm. avoir des zones comme ça, donc je pense qu'il y a tout qui est propice Il y en a fait. probablement des lacs et des forêts au Québec où l'homme n'a tout simplement jamais mis le pied pour l'instant. Oui, c'est possible ça. Mhm. Mhm. Ah oui, clairement, clairement. Parce qu'il faut savoir en plus que ce genre de région, c'est dur à explorer, hein, même si on a inventé la poudre à canon maintenant. Enfin, il y a quand même de grands prédateurs, dans vos zones, donc ça freine un peu Ouais, à pas juste ça, il l'exploration, y a ouais. aussi les insectes, la température. Ah ouais, ouais, le Rien climat, ouais. d'évident. Ah ouais. Donc je respecte, les anciens trappeurs qui partaient dans les bois pendant tout seuls là, ça vraiment j'ai un immense, respect pour ça, hein, clairement, Mhm, mhm. donc Tout voilà à fait. vraiment, je pense que vraiment il y a beaucoup de personnes vraiment au Québec, bah, qui n'ont pas l'occasion de parler en fait et puis, voilà ça j'espère ouvrir la porte et montrer qu'il y a vraiment un endroit en fait, dans la communauté en fait québécoise où vraiment vous pouvez venir parler, voilà et puis ce sera puis je comprends aussi que des fois les gens ne veulent pas forcément parler parce qu'il y a des personnes qui disent: «Ouais, à Connexion Mystère, peut-être, là-bas», tu sais un peu de, comment dire? Qu'en fait la France et le Québec c'est un peu loin donc il y a peut-être des gens qui disent: «Oui j'ai pas envie de parler parce que voilà, il est français ou quoi», donc peut-être qu'ils seront plus à l'aise avec toi aussi parce Mhm. que tu es québécois donc voilà. C'est un appel à témoins si les gens se sentent à l'aise, que ce soit sur caméra ou tout simplement sans caméra.
euh, à visage couvert ou découvert. Moi, j'accepte les témoignages sans jugement. On est là pour écouter. Et on sait que souvent, il n'y a pas d'endroit où se tourner lorsqu'on fait face à ces genres ce genre de situation, lorsqu'on est témoin de quelque chose d'extraordinaire. Les gens, que ce soit ovni ou cryptide ou toute autre chose, les gens ont de la difficulté à se confier à d'autres personnes. Eh bien, ici, comme j'ai dit, à visage couvert ou découvert, ils seront les bienvenus, les gens du Québec, du Canada. Donc, mon but à moi de base, premier, c'était vraiment de rencontrer d'autres témoins, vraiment pour me sentir moins seul et moins isolé dans mon coin. Même de base, je pensais que même en France, on devait être allez, 4 ou 5 maximum. Vraiment, je pensais qu'on était vraiment très peu nombreux. Et puis ensuite, on va dire, de fil en aiguille, je suis passé modérateur chez Connexion Mystère, en fait. Mhm. Voilà, et depuis, je suis modérateur sur Connexion Mystère, admin du Discord aussi. Et puis aussi, admin aussi là du Facebook, là aussi, là j'ai aidé à structurer un peu plus le groupe Facebook de la communauté de Connexion Mystère il y a pas longtemps. Et puis là, le groupe sur Facebook, il est reparti comme jamais. Vraiment, il y a des stats, c'est super beau à voir. Les gens, ils sont super cool, vraiment dans la communauté. Depuis après, pareil, je m'investis dans la communauté de Connexion Mystère. Maintenant, c'est passé à une autre étape parce qu'en fait, maintenant, j'ai rencontré énormément de témoins. Vraiment, Mhm. maintenant, je suis plus, après même après avoir rencontré, comme dire, les témoins, plus dans une démarche en fait de, comment dire, faire en sorte que dans la communauté, en fait, tout se passe bien. Éliminer tout ce qui est troller, personne néfaste, faire en sorte que les gens, en fait, ils oublient pas pourquoi on est là, en fait, hein, pour partager ce qu'on a vécu, en apprendre un peu plus, passer de bons moments. Donc, moi, d'ailleurs, je fais, on va dire, un petit peu le sale travail dans l'ombre, tu vois. Genre, Oui, oui, oui. j'assassine des gens au couteau. Je dois dire, je vais t'interrompre, c'est là aussi qu'on s'est Oui, pas de souci. rencontrés sur Connexion Mystère. Oui, Mhm. oui, oui, c'est là où on Alors, s'est rencontrés sur mhm. Connexion Mystère. Et Grâce maintenant, à voilà, Virgile. oui, exactement. Et maintenant, voilà, je suis dans une démarche aussi, voilà, faire en sorte que tout se passe bien, développer la chaîne, passer de bons moments aussi, Mhm. et toujours, on va dire, accueillir en fait, de nouveaux témoignages et d'en savoir un peu plus, quoi. Parce qu'à chaque témoignage, en fait, est unique, en fait. Il peut y avoir des choses qui reviennent, mais au final, c'est toujours unique, en fait, hein. Toujours des profils différents, des contextes différents, en A- av- fait. Avant que tu commences ton témoignage, Oui. dis-moi combien de temps s'est écoulé entre ton expérience et la recherche pour trouver d'autres personnes qui avaient vécu la même chose que toi? Combien de temps s'est écoulé environ? Est-ce que c'était instantané ou est-ce que tu as réfléchi longtemps? Ah non, ça a duré très longtemps, hein, parce que mon Mhm. expérience, je l'ai vécue, lorsque j'avais 8 ans, en fait. D'accord, d'accord. Donc aujourd'hui, tu vois, j'ai 36 ans, donc ça fait, très, très longtemps, quoi. Alors, ça fait ça fait plus de 20 ans, là, du coup, hein, clairement, hein. Ça fait beaucoup plus de Hmm. 20 ans, quoi. Clairement, donc il y a beaucoup de temps, qui est passé, en fait. Est-ce que tu cherchais depuis ce temps-là à avoir des réponses à ce que tu avais vu? La première chose que je veux dire aussi, Mmh, c'est que je n'ai pas, de façon volontaire, écouté ton témoignage sur la chaîne de Virgile parce que je voulais avoir des réactions authentiques. Et mmh. euh, alors, Pour moi, c'est un peu spécial parce qu'en fait, après avoir eu, mon expérience, en gros, moi, j'ai subi, en fait, une forme, d'amnésie. On appelle ça l'amnésie dissociative, ouais. en fait. Et l'amnésie dissociative, en fait, ça se passe que lorsque dans ta vie, en fait, en général, ça va hyper mal et qu'en fait, tu vas avoir un événement, marquant qui va se produire que lorsque, que tu as un nouvel événement traumatisant qui va se passer, en fait, que dans la sphère, en fait, où tu es bien. Donc en fait, ton cerveau, il va créer une espèce de protection, tout simplement. Ouais, 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 ouais. Genre, donc pour les gens qui sont curieux, allez-y, hein, cherchez, amnésie dissociative, sur, Google et vous verrez, enfin sur votre moteur de recherche préféré, j'ai envie de dire. En Et faisant des recherches sur des personnes qui ont été témoins de Bigfoot ou Sasquatch, mmh, c'est quelque chose de connu. Souvent, les gens vont se rappeler des années plus tard qui ont eu une observation de ce genre. Quelque chose va faire renaître un souvenir et puis là, tout va revenir d'un seul bond.
Donc, c'est quelque chose de connu. C'est une façon, je crois, pour ton cerveau de te protéger, toi, parce que C'est exactement c'est une ça. expérience qui est assez traumatisante souvent. Euh, donc, je te laisse continuer. Ouais, pas de souci, hein. Après, comment ça s'appelle? Moi, j'ai la mémoire qui me suis revenu vers mes 27, 28 ans, en fait. Et pourtant, tu sais, entre-temps, bon, j'avais des cauchemars, des choses comme ça. Et entre-temps, en fait, je crois que je m'en souviens, j'avais mes 16, 17 ans. Et j'étais tombé, en fait, sur des récits, en fait, de Linda Godfrey. Mhm, Sur des blogs, en fait. À l'époque, c'était pour ceux qui ont la référence, les skyblogs. Voilà, pour ceux qui ont la référence. C'est une vieille référence, en fait. C'est au tout début d'Internet, il n'y avait pas encore vraiment les gros réseaux sociaux comme mhm, Facebook, Instagram, tout ça n'existait pas, en fait. Et j'étais tombé sur des récits. Et en fait, à l'époque, bah, j'étais en fin d'adolescence et puis je m'étais dit: «Ouais, mais c'est pas possible, c'est un peu des pipes», tu vois? Et rien qui m'était revenu en tête. Et en fait, c'est bien des années plus tard, lorsque j'avais 27, 28 ans à peu près, bah, j'étais tombé, sur le fameux exposé de Lionel Camille sur Nurea TV. En fait, que beaucoup de gens mhm. ont dû voir, qui dure à peu près moins de 4 heures. Et en fait, c'est pendant l'exposé, en fait, que j'avais des flashs, en fait, de ce moment-là qui revenaient petit à petit, en fait. Et Wow. vu que l'exposé, ouais, l'exposé, en fait, il dure 4 heures temps, donc tu as Mhm. vraiment, tout qui est expliqué, en fait, tu vois, il a fait beaucoup de recherches, Lionel Camille sur ça. Et en fait, c'est là, en fait, il y a tout qui m'est revenu en tête parce que je pense que le processus, en fait, il était lent et pertinent, tu vois? Et du coup, beh, je pense que ça a permis à mon cerveau de débloquer ça, en fait. Tu crois? Tu peux nous ramener à la journée où ça s'est passé? D'accord. Alors, c'était en 1997. Mhm. À cette époque-là, en fait, j'avais 8 ans OK. et je crois que ça faisait à peu près, 1 an, 2 ans peut-être que j'étais au scout, en fait. J'étais un scout, voilà. Mhm. J'étais un louveteau pour être exact. Voilà, pour, ceux qui ont en fait, je crois que c'est classé par âge, et cetera. Du coup, j'étais un scout, voilà, j'étais un louveteau. En fait, on partait dans les bois, en fait, tous les week-ends, en fait et 1 week-end sur 2 on campait, dans les bois. Voilà, donc c'était, littéralement, voilà, c'était littéralement j'étais, dans les bois tous les week-ends. Ce week-end-là, en fait, attends, la période, la saison, c'était, je dirais septembre, octobre, quelque chose vers là, à Mhm. peu près et en gros, en fait, ce week-end-là, on était à un rassemblement, en fait, de scouts où on partait, en fait, camper. Et en fait, il y avait les louveteaux, nous, en fait, mon groupe à moi. Il y avait les oreilles dressées et après il y en avait d'autres, qui étaient plus vieux. Et en fait, nous, les louveteaux, on faisait, la guerre aux oreilles dressées. En fait, on faisait, pour ceux qui ont la référence, c'était, la guerre des boutons, pour ceux qui Mhm. ont la référence du film. On se faisait des guerres pour, des cabanes, on se battait à coups de branche, on se foutait sur la gueule, pour un territoire. Et le samedi, en fait, à côté du camp, en fait, le jour où on est arrivé, en fait, on avait trouvé un endroit, en fait, pour, comment ça s'appelle? Où on voulait faire construire nos cabanes. Sauf quand il y avait les louveteaux, nous et les oreilles dressées, on s'est disputés pour cet endroit. C'est un petit endroit, en fait, où il y avait, je m'en souviens, il y avait un petit mur de pierre. Tu sais, il y avait un petit mur de pierre qui était détruit, mais vraiment bas, tu vois? Le truc, il devait faire peut-être moins d'1 mètre de haut, et des petites ruines comme ça, donc c'était un endroit idéal pour faire une cabane, en fait. Et du coup, on s'était disputé pour ça. Et donc on s'est dit: «OK, bon, bah, on va régler les comptes. Demain, après manger, en fait, on se fout sur la gueule ici». Donc Mhm. clairement, Mhm. c'était on se fout sur la gueule et du coup, la journée elle passe, on arrive au lendemain et attends, j'ai oublié de te donner aussi la zone où je l'ai vécu. C'était à peu près, je pourrais pas dire, en fait, l'endroit exactement, en fait. Mais si je devrais trianguler la zone, ce serait entre Montpellier, Nîmes et Alès. Voilà, vous pouvez regarder sur Google Maps, vous Mhm. verrez, c'est une région, c'est des bois, c'est de la garrigue, Je vais mettre une petite map ici pour nous montrer où c'est. on m'a dit la Provence. Voilà, c'est vraiment, la Provence, quoi. Très sec, comme endroit.
et du coup, on arrive en fait au lendemain et moi en fait, du coup, j'étais de corvée de vaisselle à midi. Mmh. J'étais écouté, j'étais de corvée de vaisselle en fait et je sais plus pourquoi j'étais de corvée de vaisselle d'ailleurs en fait. Je sais même plus pourquoi, je crois peut-être j'ai fait une bêtise ou un truc comme ça, j'ai dû faire C'est là quelque chose. généralement le cas, oui. Oui, oui, mais c'était bien parce que, pour, tu sais, les tâches, aller chercher de l'eau, la vaisselle, on tournait en fait. Mmh. Tu vois, on tournait et cetera, donc moi j'étais de corvée de vaisselle et du coup, en fait, il y a la bataille qui devait, commencer et je me retrouve en fait, à devoir y aller en retard, en fait et à devoir en fait, partir du camp, traverser les bois et rejoindre en fait, ma destination tout seul. Des choses que j'aimais pas trop en fait en plus, hein, Mmh. donc chose que j'aimais déjà pas à l'époque et ensuite du coup moi, je fais ma vaisselle. Je pars pour aller rejoindre, mes potes et en fait, j'avais toujours pas trouvé en fait de bâton pour me battre. Tu sais, j'avais toujours pas trouvé de bâton donc en fait, sur la route, je pars, tu sais? Et sur la route en fait, je cherche, un bâton. Tu vois? Je cherche un bâton, quelque chose, je trouve pas, je continue à avancer et en fait, à un moment donné, je rentre dans une espèce de petite clairière, tu sais? Et là, je vois, que c'est un peu dégagé, donc je cherche tu sais, un morceau de bâton, tu sais? Et je me souviens encore qu'à mes pieds, il y avait peut-être un bâton que j'aurais bien aimé prendre, mais il était encore un peu courbé et un peu souple. Tu vois? Je revois ce bâton, en fait. Et en fait, à un moment donné, dans cette clairière, en fait, je ressens, en fait, une pression, tu vois? Une pression, en fait, quelque chose qui pèse, en fait, tu sais? Tu sais, c'est un peu comme dans les, tu sais, c'est un peu comme dans les animés quand tu as les héros qui ressentent le ki d'un méchant, et C'est qui une est par exemple sensation, puissant, ouais, qui oppresse en fait, tu vois? oppressante, ouais. Qui est oppressante, tu vois? Je sentais qu'il y avait, quelque chose et en fait, je me suis dit j'étais un peu sur, un peu de dos, un peu sur le côté, tu vois? Parce que je cherchais et à ce moment-là, en fait, je me souviens, en fait, que je me retourne, tu vois? Pour voir, dans la direction à peu près, d'où je ressens que cette chose, tu sais, me met cette Mmh. espèce de pression, tu vois? J'ai réagi, en fait, naturellement, tu vois? Je me retourne et en fait, je cherchais, en fait, la chose, je cherchais, en fait, du regard, tu sais, dans les bois. Tu sais, je cherchais, tu sais, à l'orée de la clairière dans les bois, en fait, tu vois? Tu te sentais observé, c'est ce Ouais, que ouais, c'est ouais, ça, ouais. mais comme il y avait une pression aussi avec, tu sais? Ouais, OK, OK, il y avait vraiment une sensation, Ouais, 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 OK. vraiment, c'est ça, en fait, qui a fait que je me suis retourné, hein, Mmh. vraiment, hein, c'est vraiment ça et je cherche, tu sais, dans la clairière, tu vois? Et je trouve pas, tu vois? Je trouve pas quelque chose et là, en fait, enfin, à l'orée de la clairière, tu vois, je cherche et en fait, dans la clairière, en fait, tu avais un gros buisson qui était à peu près à 6 ou 7 mètres de moi, Mmh. un gros buisson et en fait, dans le buisson, je vois, en fait, qu'il y a un petit truc qui brille, en fait, tu sais, qui attire mon regard, tu vois? Donc mon œil, en fait, s'attarde dessus Mmh. et je regarde bien, en fait et je vois, en fait, que ce qui brille, en fait, c'est, en fait, une dent, tu vois? Je vois que c'est une grosse dent, en fait, tu sais, un croc, en fait et je vois qu'il y a plusieurs crocs, tu sais? Et là, tu sais, ça fait un peu comme, tu sais, comme si mon regard, en fait, se dézoomait, tu sais? Et je vois qu'il y a un croc, 2 crocs, 3 crocs, en fait. En fait, c'est une gueule, tu sais? Avec, les gencives, en fait. Je vois les babines qui sont retroussées, en fait et je vois, en fait, une chose, en fait, qui ressemble vraiment, ressemble à un loup, en fait et qui a une énorme tête et qui me regarde un peu en biais comme ça. Tu vois? Avec les dents, relevées, en fait, la babine bien relevée, en fait, bien Ouf! contractée. Ouais, ouais et je vois, cette chose-là, en fait et sur le coup, en fait, tu sais, je reconnais pas, en fait, je reconnais pas, ça ressemble, tu sais, à un loup ou à un canidé, tu vois? Mais c'est pas un loup, c'est pas un chien, c'est pas un ours. Alors qu'en fait, les grands prédateurs, depuis que je suis enfant, en fait, j'ai toujours aimé les animaux. Mmh. Déjà au scout, on s'amusait en fait tu sais, à reconnaître les traces des animaux. Tu sais, les renards, les biches, les trucs comme Mmh. ça. Le dimanche, quand on pouvait pas aller camper, tu sais, qu'on était juste, le dimanche, on allait au zoo de Lunaret, qui est à Montpellier, en fait et le zoo, il est gratuit, tu vois? Donc on allait là-bas et donc en fait, souvent, en fait, je voyais des loups, je voyais des lions, tu vois? Mmh. Je voyais des ours, en fait et je savais ce que c'était, en fait, parce que j'en voyais toutes les semaines. Exact, oui. Si j'y allais pas, en fait, avec les scouts, des fois, on y allait en famille, en fait, ou avec le centre aéré ou voilà, tu sais?
Et Et tu du coup, estimes à combien de pieds, de mètres entre toi et la créature? 6 ou 7 mètres en fait. Genre Ouais, 6 ou 7 c'est mètres. quand même très, très Quand près, là. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Quand je devais raconter en fait, mon témoignage à Virgile en fait, je m'en souviens que je crois 1 ou 2 jours avant en fait, j'étais dans une cour, tu sais? Et je me suis remémoré la distance en fait, parce que je me suis dit: «Ouais, ce serait que celui que j'essaie de calculer un peu». Je me suis bien Mhm. remémoré la distance, beh, j'ai marché, tu vois? Je me suis arrêté en fait, là à peu près j'imaginais qu'il était en fait. Et du coup, c'est pour ça en fait, j'ai fait, 6 ou 7 pas, donc je me dis: «Bon, ça doit faire à peu près 6 ou 7 mètres quoi». Et dans ce donc dans ce buisson-là, en fait, il était un peu en biais, tu sais? Il Oui, bougeait oui, pas, comme tu il disais. bougeait pas, il est ouais, un peu en biais, un peu comme ça, Mhm. et je voyais ses 2 yeux, en fait. Il était un peu en biais, il bougeait pas, montrait les dents, en fait. Il avait les oreilles, en fait, en arrière penchées comme ça, pointues. OK. Il avait les yeux jaunes, un peu ambrés. Je voyais, tu sais, à l'intérieur, des yeux jaunes, en fait, je voyais la rétine noire, en fait. Tu vois? Je la voyais. Quoi aussi? Il y avait ce qui est un peu bizarre, c'est que tu vois, la tête était un peu arrondie comme ça, tu vois? Mais les oreilles, un peu arrondies, de toute façon, tu verras sur, l'artwork que je t'ai envoyé, tu vois? Oui, 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 Bon, oui. c'est à peu Je vais près mettre, la je même vais mettre tête. un exemple. Mhm. Et du coup, en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir, hein, en fait, hein, tu vois? Dès que j'ai capté ce que c'était, en fait, tu vois, le truc qui me regardait, il bougeait pas, en fait, avec, ses dents retroussées, et dans le buisson, en fait, il y avait que sa tête, tu vois? Sa tête, elle sortait pas du buisson, elle était, en fait, dans le buisson, en fait, en gros. Sa tête, en fait, elle était dans le buisson, en fait. Et le buisson, il était assez gros, hein, il faisait à peu près, je dirais, à peu près c'était ça, quoi, je dirais quoi, 1,40 m à peu près de hauteur, un peu moins, 1,30 m, un truc comme ça. Bon, là, je suis assis, et quand j'ai capté, en fait, ce que c'était, que ça m'a montré les dents, en fait, quand j'ai vu, en fait, et beh, que j'ai réalisé, tu vois, que c'était pas cool, ah ben, en fait, je me suis directement barré en courant. J'ai réagi, en fait, comme, tu sais, les gazelles dans la savane, en fait, quand elles cherchent, en fait, le lion qui est tapis, qui est en danger. Dès qu'elles le voient, en fait, elles se barrent, en fait. Ouais, en fait, et Et ça, c'est pareil. généralement ce qui attire les prédateurs lorsqu'on se sauve comme ça, là. Ouais. Et je me suis barré en courant, en fait, hein. J'ai traversé, ce qui restait du bois, en fait. Et puis, dans tous les cas, j'étais pas très, très, très loin, en fait, de mes potes. Tu sais, je pense que je devais être peut-être, 20-30 mètres, je dirais, à peu près. J'ai du mal à évaluer la distance parce que c'était il y a longtemps, mais je pense que si j'avais hurlé, en fait, ils m'auraient entendu, tu vois? Si j'avais hurlé, tu sais, OK. j'avais: «Ah!», tu vois? Ils m'auraient entendu. Donc j'ai tracé, hein, j'ai jamais couru comme ça, de ma vie dans les bois, en fait, hein. Vraiment, toutes les précautions que je prenais quand j'étais gamin au scout, tu sais, quand je courais dans les boîtes, c'est les buissons à éviter, les trucs là, Mhm. et plus rien du tout, hein. Je saute au-dessus des buissons, vraiment, j'ai rejoint mes potes. Et à ce moment-là, en fait, je rejoins mes potes, et un pote à moi, il me voit essoufflé, il comprenne pas pourquoi j'ai couru comme ça. Il me dit: «Oui, qu'est-ce que tu as vu?» Et je lui dis: «J'ai vu un truc, ça ressemble, à un loup, à un chien, c'est beaucoup plus gros que ça». Heu Tu vois? J'avais du mal, un petit peu bégayais, et en fait, mon pote, il me dit: «Tu as vu un sanglier?» Je fais: «Mais non, j'ai pas vu un sanglier», tu vois? Et je m'énervais Mhm. après lui, en fait. Et à ce moment-là, en fait, il y a tout qui s'est passé un peu en même temps, tout qui est arrivé un petit peu en même temps. J'essaie de trouver mes mots, je bégayais, en fait, et derrière, Mhm. en fait, on a entendu: «Ah!», et en fait, c'est les oreilles dressées qui nous chargeaient. Ah! Donc à ce moment-là, tu les oreilles dressées qui nous chargent, «Ah!». Nous, on se retourne, en fait, pour essayer de se battre. Moi, j'essaie de trouver un bâton, tu vois? Genre, j'essaie de trouver un bâton, j'ai même pas eu le temps de bouger, en fait, tu vois? J'ai mes potes qui commencent à charger, et là, les monos, sortis de nulle part. Tu un mec qui s'est mis au milieu, un mono, en plus il était grand lui, je m'en souviens, il s'est mis au milieu, il a mis ses bras, il a fait: «Stop!». Mais il a poussé un hurlement qui venait de son cœur, en fait, et je m'en souviens que ça m'avait mis un haut le Un cœur, en choc, fait. ouais, OK. Ouais, ça m'avait mis un choc, tu vois? Ouais. Mhm. Et à partir de là, plus rien, tu vois? À partir de là, ça s'est effacé petit à petit, en fait, en gros. OK, Et en fait, c'est la fin, quand je suis rentré, en fait, à la maison, en fait, et ben du coup, j'ai voulu arrêter les scouts. Et en fait, à l'époque, j'avais 2 membres de ma famille à moi qui venaient au scout avec moi, et en fait, elles voulaient arrêter les scouts, tu sais?
Mhm, Et en fait, moi je voulais pas, en fait. Et à partir de ce jour-là, je dis: «Ouais, c'est bon, moi j'y vais plus» et mhm. du coup, ils en ont profité aussi pour mettre, tu sais, la pression à la maman pour, arrêter les scouts, en fait. Et du coup, voilà, quoi. Après, c'était terminé, les scouts. Selon toi, lorsque tu as aperçu la créature, est-ce qu'elle semblait être surprise? Était surprise de te voir? Ou euh, est-ce que comme si elle s'attendait pas à ce que quelqu'un l'aperçoive? Non, pas du tout. Non, Non? pas du tout, pas du tout. Elle avait un regard agressif, elle était pas contente. Elle était vraiment pas contente. Donc, elle Moi n'était je pas, elle était pas contente de s'être faite voir, c'est ça? Ouais, Mhm, mhm. OK. moi je pense que ma théorie, tu vois, j'y réfléchi. Je pense pas que je l'ai surprise, mais pas dans le bon sens du terme pour elle, en fait. Je pense pas, en fait, que quand j'ai ressenti le truc, je pense pas, en fait, qu'elle s'est infiltrée à ce moment-là, tu sais, dans la clairière. Je Mhm, pense peut-être qu'elle était déjà là, en fait. Je pense qu'elle était déjà là, en fait, et que peut-être qu'elle était déjà là et qu'elle observait les autres qui étaient plus loin ou qu'elle entendait, tu vois? Et qu'en fait, ou peut-être qu'elle m'a entendu arriver dans la clairière et qu'elle s'est planquée, en fait, dans le buisson, en fait. Je pense qu'elle était dans le buisson, en fait, avant que j'arrive, tu vois? Et peut-être que en fait, que je dis ça comme ça, tu vois? Attention, hein, je dis, je crie pas ou le machin. Peut-être qu'elle voulait me choper, tu vois? Ou peut-être rester cachée et qu'en fait, elle a vu que j'ai réussi à la trouver et qu'elle était mhm. pas contente, en fait, tu vois? Donc Souvent, les observations de ce type, la créature semble être fâchée, frustrée de s'être fait voir, comme si c'était quelque chose. Euh, c'est comme si elle avait échoué à son camouflage, quelque chose ça ne devait pas se passer comme ça et elle semble souvent, et comme tu le décris, fâchée que tu l'aies aperçu. Est-ce ah que ouais, elle était pas contente. si tu te souviens, je sais que ça fait longtemps, est-ce que tu te souviens si, lorsque tu as ressenti cette pression, est-ce qu'il y avait des bruits autour de toi ou est-ce que c'était le silence total, le silence complet? C'est quelque chose Il que y tu a te souviens? Non, pas trop, mais j'ai pas de mémoire, vraiment de bruit de forêt classique, d'oiseaux qui chantent, j'ai pas mémoire vraiment de bruit, quoi, tu sais, d'ambiance ou quoi avant que j'arrive. Mhm, Après, je sais pas si c'était le silence, total ou pas parce que ça remonte à très longtemps. mhm, exact, J'ai oui. pas j'ai pas de mémoire de bruit significatif, en fait. Vraiment, tu sais, de Est-ce que tu as été capable d'apercevoir ses mains, ses membres? non, il y avait vraiment que la tête, en fait. Je voyais, en fait, que la tête, quoi. Et Genre, je voyais c'était, pas. selon toi, c'était beaucoup plus gros qu'un loup ordinaire. Oui, 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 Mhm, oui, oui, oui. Oh que oui, 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 je confirme, surtout que j'ai toujours aimé les animaux, en fait. Vraiment, j'ai toujours aimé les animaux, même les chiens, déjà, même avant cet âge-là, en fait, quand je m'en souviens, j'avais, quoi, je devais avoir quoi, 4 ans, mhm, j'avais même pas peur de m'approcher, tu sais, des gros chiens qu'on appelle, tu sais, les bosserons. mhm, Tu vois? Je mhm. sais pas si tu en as déjà vu, en fait, Oui, 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 oui. gros chiens énormes, en fait, même ça, j'ai jamais eu peur de m'en approcher, déjà à cet âge-là. J'ai pas peur des gros chiens, donc vraiment je suis habitué à voir leur grosse tête et pareil, là où j'habitais aussi à Montpellier, il y en avait un voisin qui en avait un aussi qui était super sympa et c'était beaucoup plus gros que ça, quoi. Je dirais à peu près sa tête, je sais pas, elle doit faire ça quoi de mémoire, tu vois? Genre de mémoire, grosse tête, ah mince, c'est vrai qu'elle voit pas toute ma main quoi, putain si je me mets mes épaules à peu près là, tu vois, ça fait à peu près ça, quoi. On contourne le museau, le derrière de la tête, quoi. Donc de profil, ça donne un peu ça, quoi, tu vois? Et l'épaisseur à peu près, je dirais ça, quoi. C'est quand Ouais, ça même, fait c'est quand même énorme. Ouais, ça fait la tête à peu près, tu sais, ça me rappelle, un peu plus gros, je dirais, qu'un petit veau, camarguais, tu vois? Mhm, ouais, Petit c'est veau une bonne camarguais un peu plus description. gros. Mhm. Et j'en ai rapproché plein, donc des petits veaux, donc voilà. Et tu estimes à combien de secondes ton observation du moment où ce que tu l'as aperçu ou du moment où ce que tu as fui? Ah, ça, je sais pas parce que le temps, c'est un peu Arrête. bizarre, quoi, comme, Mhm. moi, je dirais 20, 30 secondes, un truc comme ça, peut-être à peu près. C'est Donc beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. après le total, ouais, ouais, le total, bah, ça, c'est le total, le temps que je cherche et après que je la Mhm. vois, en fait, tu vois? Mais le temps que je suis resté fixé dessus à réaliser ce que je vois, en fait, je sais pas, en fait, à peu près. Ouais, le temps que tu Alors, réalises ce que tu vois, ce que tu ouais, observais, ouais. Est-ce que tu as senti en regardant dans ses yeux, une intelligence, mais
c'est une intelligence qui est supérieure à un animal Oui, oui. ordinaire, oui. Oui, 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 ça je m'en souviens bien, du regard. Pour moi, c'est autant que nous, en fait, hein. Genre c'est aussi intelligent que nous, clairement, en fait. Le C'est ce regard, que, oui, est intelligent. c'est ce que tu as ressenti en observant. Tu, sais- est-ce que tu croyais qu'elle savait ce qu'elle observait, que ce que tu étais? Oui, 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 Mhm. oui, oui, clairement. C'est ça qui me dérange quand je m'en souviens, tu vois? Ça me Hmm. dérange, en fait, c'est quand je me souviens de le regard que quand c'est échangé, en fait, quand son regard, quand je m'en souviens, ça me dérange, en fait, de me dire: «Putain, en fait, le truc», en fait, c'est comme si, en fait, tu sais, tu prenais un loup ou un truc qui ressemblait à un loup, en fait, et tu mets un regard d'humain, en fait, dedans. Tu sais, tu mets un regard humain, intelligence humaine, en fait. C'est une excellente description, oui. C'est souvent ce que les témoins racontent. Et sinon, la créature, tu m'avais dit, je crois, elle était noire, hein? Elle était Oui, noire, noir. ébouriffée ou c'était lisse? Comment dire? Parce que, les poils qui étaient là, tu sais, Mhm, au-dessus de la tête, là et là, c'était, lisse, tu vois? Mais, sur le sommet, en fait, du crâne, ça fait un peu ébouriffé, mais comme si c'était coupé, en fait, au ciseau, tu sais? Bien mhm. droit comme ça, en fait, et bah, elle a pas trop des poils qui dépassaient, de derrière les oreilles. Tu avais pas, tu sais, une petite touffe de poils comme les lynx, tu vois? Il y avait pas ça, en fait, et le poil, il était bien noir, vraiment, je dirais, l'épaisseur, en fait, ça, tu vois, comment dire? L'épaisseur un peu plus épais que ceux des sangliers, et en fait, ce noir, je me souviens Mhm. encore de la comment ça s'appelle? De la lumière, du soleil qui reflète un peu. Tu sais, un peu les reflets blancs sur le noir à cause de la lumière. Oui, parce que Pour moi, c'était un peu noir. ton observation s'est fait en plein jour. Oui, en plein jour, oui. C'était Donc, après manger, la vaisselle, je crois que je l'avais fait à peu près vers 14h, et il devait être, ouais, entre 14h20, 14h30, 15h, je dirais, à peu près. est-ce que c'était encore ensoleillé? Je veux dire, est-ce qu'il y Ah avait oui, 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 oui. c'était du Oui, oui. soleil, c'était pas, il n'y avait pas de Ah oui, oui. nuages? Non, non, il y avait du soleil, c'était un beau temps, c'était un petit peu obscur dans les bois, tu sais, parce que la lumière, elle est un peu cachée par les feuilles, mais des fois, tu as des petits rayons qui passent, quand même. Mhm. Et est-ce que tu t'es renseigné, après avoir retrouvé la mémoire, si cet endroit euh, avait connu ce type d'observation ou des phénomènes paranormaux? Alors l'endroit lui-même, je l'ai pas retrouvé parce que je suis en froid avec, ma plus grande sœur qui était avec nous, tu sais? Donc, là vraiment je compte pas, j'ai pas envie de lui reparler juste pour lui poser la question. Mhm, Par contre, je sais, la région, où on partait camper, je sais que c'est pas très loin en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de témoignages, en fait, dans ce OK. secteur-là. Parce que même moi, je suis pas si loin que ça, de la région où je l'ai vu, en fait. Je suis vraiment, tu sais, la région à côté, en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de témoignages, je crois que de connexions mystères, dans les alentours qui ont témoigné, il doit en avoir à peu près, en me comptant, allez, on doit être 6 ou 7, approximativement, à en avoir vu dans ce secteur-là. Et toi, qu'est-ce que tu crois que tu as aperçu cette journée-là? Moi, pour moi, c'est un dogman, ça, c'est sûr. C'est une espèce de dogman, vraiment, parce que, quand j'ai fait mes recherches avant de témoigner sur Connexion Mystère, je me suis dit: «Bon, si je l'ai vu, d'avoir quelqu'un d'autre qui l'a vu, en fait», Mhm, et vu qu'aux USA, il y en a beaucoup qui en voient, mhm, doit forcément avoir un espèce de portrait robot ou un dessin, en fait, parce qu'il y en a énormément. Du coup, je suis allé chercher sur internet, ça m'a pris du temps, en fait. À cette époque-là, ça m'a pris du temps pour le trouver. Je me souviens que ça m'avait pris au moins, 2 ou 3 jours, et la première fois, j'avais trouvé une image qui ressemblait un petit peu, tu sais? Et je l'avais envoyé à Charlie, il dit: «Ouais, machin, ça ressemble pas mal à ça et tout», tu vois? Mais c'était pas encore totalement ça, tu vois? Et quand j'ai trouvé la deuxième image, que celle-là m'a pris beaucoup plus de temps pour trouver, c'est celle que je t'ai envoyée. Je pensais que ça mhm, mhm. m'avait mis un gros choc, en fait. Donc je pense que qu'il y a d'autres personnes qui doivent l'avoir. Après en France, j'ai pas encore, réussi à trouver un témoin, francophone qui a vu la même espèce que la mienne, en fait. Aussi avec une Je tête pense aussi que c'est un grosse? 2. Excuse-moi? Avec une tête aussi énorme, aussi grosse? Ça, même pour les autres témoins sur d'autres espèces, en général, ils ont une énorme tête, hein. Mais Donc c'est surtout, en fait,
la crinière, si je peux dire, qui fait on dirait que c'est encore plus impressionnant. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué une crinière ou c'était seulement vraiment la tête. Non, moi, c'était vraiment, la tête, tu vois? Tu sais, je me Mhm, souviens encore à la rigueur, tu vois, un peu le cou qui descend, mais un petit mhm. morceau, quoi. Tu sais, c'est vraiment, ça s'arrête là, quoi, en fait, le buisson. Alors, le buisson, tu vois, le buisson, il prenait vraiment, le tour de sa tête. Tu avais peut-être encore une feuille ou 2, tu vois, qui se baladait par là, tu sais? Mais vraiment, je voyais pas le bas du corps. Je sais pas comment il a fait, en fait, pour, s'incruster, rentrer, tu sais, dans le buisson sans le détruire, en fait. Tu sais, pourtant, le buisson, il est gros, tu vois? Mais je me dis: «C'est un peu bizarre, en fait». Et tu dis que cette chose a grogné? Non, Non, elle n'a pas fait, émis aucun bruit. Elle a seulement montré les dents, c'est ça? ouais, pas de son, c'est ça. Pas Aucun de son. son, aucun son. Aucun son, elle a pas fait de gestes brusques, elle a pas bougé, en fait, juste, en fait, elle me regardait, en fait, et elle montrait les dents et elle avait les oreilles baissées. Donc, il n'y avait aucun mouvement. Non, aucun mouvement. Mhm. Peut-être qu'après, justement, elle a fait exprès de faire de mouvements brusques pour pas que je me barre. Exactement, oui, Tu c'est sais ce que que je les pense. prédateurs, ils mettent un arrêt, tu sais, tu le vois chez les canidés, c'est plus répandu chez les félins, en fait. Que dès que la proie regarde dans leur direction, ils arrêtent de bouger, en fait, ils font la statue. Donc Je te je sais demande pas ça, si c'est je te posais la question parce que souvent, ça arrive qu'ils vont grogner, ils vont émettre comme, je veux dire, des infrasons, ah oui. et les gens vont se sentir, ils vont sentir une faiblesse, ils vont se sentir malades tout d'un coup. Alors, mais dans ton cas, toi, tu l'as aperçu, tu t'es sauvé. Tu n'as pas rien entendu, quelque chose qui te poursuivait ou rien de ce genre? Non, et puis avec le bruit que je faisais en courant, en Mhm. traversant les bois, je pense pas que j'aurais entendu, en fait, s'il m'aurait suivi. Mais de toute façon, je pense que s'il voulait vraiment m'attraper quand je me serais échappé, il aurait pu, hein. 6 ou Mhm. 7 mètres, pour lui, c'est un bond, 2 bonds maximum. Ouais. Un enfant de 8 ans, tu l'attrapes, voilà. Je pense que s'il voulait m'attaquer, peut-être qu'il a pas pris le risque parce qu'en fait, je me suis enfui directement en courant et j'aurais pu hurler. Peut-être ça, en fait. Mais bon, après, je sais pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose de rassurant, mais généralement, les rencontres se terminent exactement comme la tienne, où la créature pourrait facilement Mmh. attraper la victime, mais ne le fait pas. Des fois, la créature va poursuivre la victime, mais ne l'attrapera pas, comme si c'était seulement pour lui faire peur ou l'inciter à partir. Mais ouais, c'est très typique des dogman de faire de ne pas poursuivre j'appelle des victimes, mais ce n'est pas vraiment des victimes, mais plus les personnes qu'ils ont observées. Euh, Très typique dans plusieurs histoires de dogman, on entend ça. Euh, et sinon, après ta rencontre, on avait parlé au début de phénomènes paranormaux qui se déroulaient chez toi. C'était avant ta rencontre, depuis que tu étais plus petit? Non, tout ça, ça arrivera après. C'est arrivé après ta rencontre? Est-ce que plusieurs années après ou après, quelques temps après? J'avais 8 ans, à l'époque-là, Aigues-Mortes, on est parti de là, je suis arrivé là-bas quand j'avais mes 11 12 ans. Ouais, 4 ans après. 4 Quatre ans cinq ans après. après. Ouais, 4 ans après, je dirais 5 ans maximum après. Et Ouais. si tu es à l'aise de révéler le genre de phénomènes paranormaux que tu vivais? Ouh là, il y a beaucoup, il y a beaucoup de trucs là, hein, là, là, bah, je veux bien, mais il y a énormément de choses à raconter. Là, je pense que ça Ben, risque de prendre 1 heure et demie, 2 heures. je vais t'expliquer, Mmh. un peu plus te dire, généralement, les gens qui ont, pas généralement, mais dans certains cas, les gens vont entendre des voix d'outre-tombe. Euh, Ça va aussi, ils vont entendre des grattements dans leur fenêtre ou dans leur maison, des pas, vraiment type poltergeist, Ah bah, ça, c'est ce que esprit j'ai eu. frappeur. J'ai eu ça, j'ai eu Aigues-Mortes. C'était la première chose qui s'est passée à Aigues-Mortes, c'était une espèce, hem, la première chose qui s'est passée, c'est que je jouais à un jeu de cartes sur Nintendo 64, c'était l'été, voilà. Mhm, J'avais quoi? J'avais 11 12 ans à peu près, vers là. Et en fait, j'avais pris ma chaîne avec moi pour, dormir dans la chambre parce que j'étais pas à l'aise. Et en fait, je m'en souviens que, il y avait une espèce, d'ombre en fait sous la porte. Tu sais, je voyais comme s'il y avait quelqu'un en fait dans mhm. la maison, tu sais, la nuit.
et en fait, la chose qui m'a surpris, qui m'a inquiété, c'était de voir en fait ma chienne montrer les dents. Et ma chienne, elle était super sympa, hein, vraiment ma chienne, c'est pas que tu as quelqu'un qui passe dans le couloir, en fait, pendant qu'elle dort avec moi dans la chambre, qu'elle monte les dents, en fait. Elle a jamais refait ça, en fait, tu vois? À Mhm. part quand il y avait, des phénomènes de temps en temps, elle montrait les dents. Du coup, il y a eu ça la première fois et après, j'entendais, quelqu'un qui montait, qui descendait les escaliers, Mhm. Mhm. tu sais? Et en fait, moi, je pensais que ça, c'était dans ma tête. Genre vraiment, je pensais que c'était ça, c'était dans ma tête, en fait. Et une fois, une année, je crois que l'été suivant, en fait, j'ai un ami à moi qui était venu dormir à la maison et en fait, on était au rez-de-chaussée et il était à peu près, 1h20 du matin, 1h12, quelque chose par là et en fait, on regardait la télé, un film et en fait, on entendait, quelqu'un qui montait et qui descendait les escaliers en courant et pareil dans le couloir et là, il y a Simon qui se tourne vers moi et qui me dit: «Mais Mehdi, tu entends pas quelque chose qui court?» Et moi, je le regarde, je fais: «Ah! Ah beh, finalement, c'est pas dans ma tête». C'est la première chose que je lui ai dit. Et après ça s'est accéléré, j'avais, la porte de ma chambre qui tremblait, en fait, qui se Mhm. mettait à trembler, de plus en plus fort, ça arrivait régulièrement, ça a duré pendant des années, j'ai des amis, qui venaient dormir à la maison et Mhm. en fait, je m'en souviens une fois, il y avait, un ami à moi qui s'appelait, Alex, en fait, il était venu dormir à la maison et en fait, on avait parlé de ça et il m'a dit: «Ouais, mais tu crois que ça va se passer?» Je lui ai dit: «Mais non, il va rien se passer, t'inquiète Alex, tu vas dormir là, sur le matelas que je t'ai mis là, moi je suis juste sur le lit à côté de toi, il se passe un truc, tu me dis, j'allume la lumière, machin». Et je me souviens qu'il avait un peu peur, tu vois? Et qu'à peine en fait, j'avais éteint la lumière, je m'étais posé dans le lit. Vraiment, j'éteins la lumière, je me pose dans le lit et j'entends la porte de ma chambre, trembler. Et là, en fait, je pensais que c'était lui qui faisait une blague et je Mhm. m'énerve, je dis: «Alex, c'est pas drôle». Et là, j'entends et là, excuse-moi, et là, j'entends une petite voix qui fait: «C'est pas moi Mehdi!» J'ai je Mhm. te jure, j'ai fait: «Ah putain», j'ai allumé la lumière, tu vois? Et là, je vois la porte de ma chambre qui tremble et là, je vois mon pote au pied de mon lit dans le matelas qui avait le drap, en fait, relevé jusqu'au nez, comme ça, tu sais? Il était comme ça, tu vois? Il était comme ça et en fait, le voir, en fait, qu'il avait peur, en fait, ça m'a, tu sais, ça m'a enlevé un truc, tu vois? Tu sais, ça m'a enlevé un truc et je l'ai rassuré. Tu sais, je me suis dit: «Ah, si moi je panique alors que lui il est comme ça, c'est Mhm. fini, en fait», tu vois? Mhm. On va se mettre à hurler, je sais pas quoi. La peur, c'est contagieux, oui, oui. Ouais, c'est ça et je me suis pas laissé, envahir par ça, tu sais? Du coup, je l'ai rassuré: «Tu t'inquiètes», je dis: «Là, ça trame et tout». Je lui parlais normal et pendant qu'à côté, tu avais la porte qui faisait je lui parlais, je le rassurais, tu sais, je parlais d'autres choses et tout, tu vois? Je lui dis: «T'inquiète, ça va aller, machin et tout», tu vois? Et je vois que ça s'arrête, puis après, je laissais la lumière allumée, quoi, pour qu'on dorme quand même, parce que lui, Bonne idée. c'était pas possible pour lui. Du coup, Est-ce- j'ai eu ça plusieurs fois, Mhm. porte de la chambre qui tremble, les bruits de pas dans les escaliers, les trucs qui courent dans le couloir, les robinets allumés aussi, de la salle de bain. De l'eau. Intéressant. Ouais, 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 Mhm. ouais, et la lumière aussi, des escaliers, qui était allumée en fait, qui restait allumée et moi je me faisais engueuler pour tout ça. «Ouais, mais on sait que tu as un peu peur du noir, tu vois, mais laisse pas la lumière, des escaliers allumés». Je lui dis: «Mais attends», je lui dis: «Mais réfléchis maman». Je lui fais: «Je dors avec la porte de ma chambre fermée, la lumière dans ma chambre elle est éteinte et je laisse en fait la lumière du couloir et les escaliers allumés pour me rassurer». Je dis: «Il y a pas un truc qui va pas quand même là-dedans?» Tu vois? C'est pas la lumière de ma chambre que je suis censé laisser allumée Ouais. et après elle me dit pareil, elle me dit: «Ouais», elle me dit, «Tu vas te brosser les dents, tu laisses le robinet allumé». Je dis: «Mais attends, mais tu m'as déjà vu faire ça?» Elle me dit: «Mais non». Je lui dis: «Beh, c'est pas moi en fait». Genre, tu sais, je m'embrouille avec mes parents pour ce genre de truc et pendant des années, ma mère me croyait pas, en fait. Elle me croyait pas. Alors elle me croyait pas, tu vois? Jusqu'à mes, comment ça s'appelle? Mes 20 ans à peu près. Tu vois, j'ai à peu près 20 ans vers là, 21 ans et en fait, je partais dormir, chez des amis, tu vois? Des fois pendant je revenais pas de la semaine et du coup, ma mère, des fois, elle se retrouvait à dormir toute seule dans la maison et en fait, elle m'a dit, à un moment donné, elle m'a dit: «Oui, mais dit finalement, il s'est passé un truc». Je fais: «Quoi?» Elle me dit et là, en fait, ma mère, elle montrait ma chambre, déjà, elle me fait comme ça. Elle me dit: «J'ai dormi une nuit, j'ai entendu ta porte qui faisait poc 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 poc». Ah. Ça va. Finalement, c'est arrivé à ma mère, mais Plusieurs témoins, ouais, dans ta oui, oui, famille. oui, oui. Oui, oui. Est-ce que Non, ces non, bon, phénomènes se franchement, non. sont Mmh. poursuivis ou ça s'est arrêté?
Une fois, ça avait recommencé, c'était très, très violent, en fait, une fois, une nuit, je m'en souviens, j'avais quoi? J'avais, à peu près, la dernière fois, le gros truc qui s'était passé, je devais avoir, je crois, 27 ans, 24 ans, quelque chose comme ça, en fait. Je crois, ou 23 ans, je dirais, je sais plus trop, vers là. Et en fait, j'avais décidé de dormir, en fait, avec, la porte, de ma chambre, en fait, ouverte, tu sais? Je Mhm. m'étais dit: «Vas-y, ça fait longtemps qu'il s'est rien passé, dormir à la porte de ma chambre ouverte». Il devait être 2h30 ou 3h du matin, à peu près. Tu vois, je m'en souviens d'avoir jeté un coup d'œil, en fait, à mon horloge, dans le noir, tu vois? Donc j'éteins la lumière et tout. Et là, en fait, c'était très bizarre, tu vois? Parce que je me dis, et là, c'est très bizarre ce qui s'est passé parce que je me dis: «Imagine, en fait, dans le couloir, au rez-de-chaussée, ça tape». Et là, j'entends «Bam!» Et là, je me dis: «Imagine, en fait, au pied des escaliers, ça tape». J'entends «Bam!» Là, je me dis et en fait, à chaque fois que je me disais: «Imagine, ça tape quelque part», ben ça tapait vraiment, en fait. Et là, je me dis: «Imagine au milieu des escaliers, ça tape». «Bam!» Imagine sur le mur des escaliers qui donnent sur ta chambre, je suis obligé d'être précis, hein, pour tout le monde, ça tape. Mhm. Ça retape. Bam! Imagine, ça tape dans le mur du couloir qui donne sur ta chambre. Bam! Ça tape. Et là, en fait, et là, je me dis, mais imagine sur la porte, je crois que j'ai même pas eu le temps de finir de penser. Et là, ça a tapé sur la porte de ma chambre. Pouah. Et je me suis levé, tu sais, parce que j'avais l'interrupteur à côté du lit, j'ai allumé. Je suis resté comme ça en train de respirer super fort en regardant la porte. Et là, je m'attendais en fait à voir n'importe quoi qui rentre dans ma chambre en fait à ce moment-là. Mhm. Tu vois, il n'y a rien eu en fait. C'est un esprit frappeur, hein, poltergeist. C'est généralement ça que ça fait. Et c'est après ça, les choses se sont calmées. Oui, après ça, ça s'est calmé, mais ça a duré longtemps, hein. Ça a duré pendant plus de 10 ans, hein. Ça, j'ai vraiment grandi en fait là-dedans. Et après, non, il s'est plus rien passé, tu vois. Après, je suis parti vivre, comment ça s'appelle, à Montpellier. Et Mhm. ensuite, après, j'étais revenu revivre en fait chez ma mère. Je suis resté pareil quelques années et non, il s'était plus rien passé, en fait, tu vois? Même quand je vivais à Montpellier et que je venais le week-end, dormir, chez ma mère, il se passait rien, en fait, tu sais? Mm. Donc je sais pas, en fait, tu vois? Je sais pas si ma mère, elle a fait quelque chose, pour ça, tu sais? J'en sais rien, je lui ai jamais posé la question, en fait. Maintenant, avec le recul, est-ce que tu crois que les deux choses sont liées, selon toi? Je sais pas parce que, comment dire? Je sais que la maison, en fait, c'est nous qui l'avons construite, Mhm. donc c'est pas forcément, en fait, une maison qui est hantée de base. Parce qu'en fait, les maçons, en fait, ils ont fait les 4 murs. Tout ce qui est à l'intérieur, le carrelage, l'électricité, la plomberie, c'est mon beau-père et moi Mm. qui l'a fait, en fait, tu vois? OK. Donc je sais, en fait, où est la tuyauterie, les Mhm. câbles, je sais tout, en fait. Donc c'est peut-être, je dirais peut-être le terrain. Après Aigues-Mortes, il faut savoir que c'est une cité, médiévale qui est extrêmement vieille, en fait. Mhm. Et la construction, en fait, des remparts, ils ont commencé pendant à la guerre de Cent Ans. Faut savoir qu'en fait que Saint-Louis en fait, donc le 1er Louis en fait, Saint-Louis en fait, il partait en fait d'Aigues-Mortes pour partir aux croisades. Donc il y avait des attaques aussi, des pirates qui venaient en fait, ils accostaient, tu sais sur la plage, hein, parce qu'en fait, Aigues-Mortes en gros ça veut dire, eau morte en fait en latin. Donc en fait la mer elle était à Aigues-Mortes en fait avant. Donc les gens en fait, les pirates ils arrivaient, ils posaient leur bateau et puis ils venaient faire des razzias, tuer les gens, puis après ils se barraient. Donc c'est pour ça aussi que c'était un point stratégique. Donc il y a eu les remparts qui ont été faits, beaucoup d'histoires. Mhm. Il y a aussi des massacres aussi avec, avec des pauvres Italiens en fait qui venaient travailler dans les salins, qui ont été massacrés par les Aigues-Mortains. Et beaucoup d'histoires en fait avec Morta, même au niveau paranormal tout court. Donc ça, tu vois, je pense pas faire le lien avec ça. Ça, je pense pas faire le lien avec ça. Objectivement, je sais que la ville, le coin est énormément hantée. Mhm. Faire un lien, je pourrais pas. Après, je sais qu'il y a des témoins, en fait, que, après qu'ils ont eu une expérience, que ce soit, en fait, avec un Dogman ou un Bigfoot, même ufologique, après beaucoup de choses paranormales qui leur sont arrivées. Mhm. Mhm. Peut-être que ça ouvre une porte ou j'en sais rien, en fait, hein, c'est une supposition. Mais Oui, effectivement, oui. Comme tu le dis, les phénomènes, souvent après des observations, des fois aussi avant, comme si la personne était prédestinée.
à avoir ce genre d'observation, de rencontre, mais c'est souvent après. C'est, on appelle ça souvent le hitchhiker effect, l'effet autostoppeur, je ne sais pas, Mmh. où la personne a été témoin de quelque chose qu'elle ne devrait peut-être pas et ça semble la suivre, surtout dans les rencontres avec le dogman. Heu, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas ça arrive pas, c'est pas Oui, quelque chose de tout le monde. Et je voulais aussi te poser une question, juste revenir un peu en arrière. Est-ce que oui. tu as remarqué une odeur spéciale lors de ton observation? Non, il y Non? avait pas non, il y avait pas d'odeur. Dans tous les cas, ce que je me souviens aussi, c'est il y avait un champ d'olivier, en fait, pas loin et OK. en fait, un champ d'olivier, en fait, je pense qu'il doit avoir mis du fumier, un truc comme ça et en fait, le champ, il puait, quoi, à côté. Mmh, mmh. Ça peut Donc ça ça, peut c'est bien. voilà, l'odeur, ça, c'est l'odeur du champ, hein, mais il y avait pas, à l'endroit, spécifique où je l'ai vu, il y avait pas d'odeur particulière. Il y avait pas d'odeur, je crois, il y a des gens qui décrivent un peu comme des œufs pourris, une odeur de mort, De soufre, ouais. soufre, voilà, c'est Mmh. l'odeur du soufre, ça. Tu sentais C'est p aussi l'odeur c'est pas de tous les cas. d'infection. Je Oui, tenais à dire, c'est pas tous les cas, mais c'est des choses qui arrivent, oui. Et est-ce que tu as aussi ressenti une idée, une image? Est-ce que tu as vu une image, quelque chose comme, on appelle ça du mind speak ou de la projection mentale? Est-ce que lorsque tu observais cette créature, est-ce que elle semblait te parler sans réellement avec des mots, mais peut-être des images qu'elle aurait pu mettre dans ton esprit? non, Non? non, 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 Rien? non, non. C'était peut-être trop rapide? Ça a pas Mmh. duré assez longtemps parce que vraiment quand je l'ai vu, en fait, quand je l'ai vu, j'ai compris ce que je voyais, je me suis barré direct. Mmh mh. Alors je suis pas resté vraiment à la regarder dans le blanc des yeux très longtemps, en fait. Je l'ai vu, j'ai regardé, j'ai analysé et vite je me suis barré, en fait. J'ai réagi très, très vite, hein. Et maintenant que tu te souviens et que tu aides, je dis que tu aides, mais oui, tu aides les gens, avec leurs témoignages. Heu, qu'est-ce que serait le mot de réconfort lorsqu'on est victime de pas victime, j'aime pas le mot victime, mais lorsqu'on est témoin Oh, de ce genre qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes pour les bah, rassurer? moi ce que je peux dire à ces gens-là, c'est qu'en fait, vous êtes pas seuls, en fait. Mmh mh. Genre vous êtes pas seuls, vraiment. Genre vous êtes vraiment pas seuls. Il y a d'autres gens, en fait, qui ont eu des expériences, comme vous, en fait et ne serait-ce que d'en rencontrer, d'en parler, en fait, à ces gens-là, Mmh. hem ça parce qu'on a beau savoir, en fait, qu'on n'est pas seul, mais rencontrer une personne, ne serait-ce que lui parler, en fait, et qui a vécu aussi une chose, extraordinaire, Mmh. beh, ça enlève vraiment ces sentiments de solitude, en fait. Genre, vraiment ça parce que même rencontrer aussi quelqu'un, qui nous prend au sérieux, évidemment ça fait beaucoup de bien. Mais voir, quelqu'un qui a vécu à peu près la même chose, c'est vraiment ça apporte un réconfort. C'est comme, partager une glace avec quelqu'un quoi, en fait. Sauf bon là, c'est pas, c'est une mé c'est la première métaphore qui me suis venue à l'esprit. Mais c'est un peu ça, en fait, tu sais, c'est comme manger une glace à quelqu'un: «Tiens, tu vois, Mmh. elle est pas mal cette glace à l'italienne là, vanille, vanille fraise». «Ah oui, c'est vrai qu'elle est pas mal, ouais». C'est un peu la même chose et que, en parler, en fait, ça fait du bien, en fait, ça permet de normaliser la chose. Mais il faut pas en parler, pour, revivre la hantise, en fait. Il faut en parler pour comprendre, en fait, ce qu'on a vécu. Je pense qu'il faut avoir cette démarche-là, mais pas en parler pour vraiment revivre la hantise dans la peur, je sais que c'est pas facile, mais ça permet d'aider beaucoup. Et puis là, il y a une différence entre, le Mehdi, d'aujourd'hui et le Mehdi, qui a témoigné pour la première fois chez Connexion Mystère. Là, il y a Mmh. plusieurs années qui sont passées, il y a au moins 2 3 ans, quoi, qui sont passés. Je crois 3 ans, là, qui sont passés. Et c'est là donc ce que je ressors, ce que vous voyez aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine, quoi. C'est un travail quotidien de longue Mmh. haleine et que voilà, quoi, c'est l'isolement aussi qui crée la frustration, qui crée le stress, qui nous rend pas bien, ça nous bouffe, tout ça. Donc le réconfort que je peux vous apporter, c'est, partager ça, vous êtes pas seul, en fait. N'ayez pas peur de partager, mais surtout pour vous dire que vous êtes pas seul au fond. Quelque part, ce qu'on a vécu, ben, malheureusement, en fait, c'est normal, en fait. C'est quelque chose ça reste quelque chose d'extraordinaire et d'unique, mais malheureusement, voilà, c'est normal. C'est pas un drame pour autant, quoi, voilà, comme on dit, ça crée quand même, comment dire? On y pense, quoi. On y pense souvent, régulièrement
Mais moi, j'ai réussi à dramatiser un peu le truc quand même, tu vois? Mais bon, Mhm. j'irai pas pour autant camper dans les bois, tu vois? Je peux comprendre, je peux comprendre. Bon, non, c'est bon. Et selon toi, et ça, c'est ton Mmh. opinion totale sur la prochaine question que je vais te poser. Est-ce que tu crois que la créature que tu as vue ou les créatures que les gens voient, ce sont des créatures physiques qui existent dans notre monde ou ce serait plus quelque chose comme qui vient d'un autre plan, d'une autre dimension, peut-être quelque chose d'angélique ou de démoniaque, selon toi? Alors au tout début, avant de comment ça s'appelle? Quand ça m'est revenu, tu sais? Mhm, Quand la mémoire m'est revenue et que je commence à faire mes recherches, au début, je me suis dit: «C'est 100 physique». Les 4 transformations, c'est du pipeau. Tout ce qui est machin, c'est du pipeau. Je comprends pas pourquoi les gens, ils commencent à parler de paranormal, de machin et tout, tu sais, sur les mhm, premiers trucs que je trouvais. Je comprenais pas, en fait. Je me suis dit: «Mais attends, on parle d'un truc, c'est un dogman qui ressemble à un loup-garou, un truc qui peut pas déplacer des objets et cetera». Donc au début, j'étais sur ça. Plus j'ai écouté, de témoignages, et plus, en fait, je me suis écarté de ça. Donc pour moi, maintenant, en fait, c'est, la minorité, en fait, des cas, c'est une créature 100 physique, une espèce. Tu vois? Mais ça, mhm, c'est vraiment un cas minoritaire. Ça, je pense que, les espèces, vraiment, qui sont 100 physiques, qui peuvent être une espèce à part entière, ça doivent être très rares vraiment à avoir, mais vraiment très rares. Déjà avoir un dogman, c'est très rare. Mais je pense que parmi les témoignages-là, c'est encore plus rare, vraiment, que ce soit une espèce, 100 physique. Moi, ce que j'ai ressenti, déjà, avant de le voir, en fait, c'est pas un truc naturel que j'ai ressenti, parce que je l'ai jamais ressenti avec un chien qui me montrait les dents, avec, d'autres, super prédateurs que je suis allé voir dans les zoos, même s'il y avait une cage et cetera. C'est pas une chose que j'ai ressenti en étant en danger, en fait, devant des animaux, parce que j'ai déjà été dans des arènes, tu sais, avec des taureaux en face de moi, j'en ai touché, j'en ai même attrapé un par les cornes, tu vois? J'ai même esquivé des taureaux qui voulaient mhm, m'encorner, bah, qui voulaient me défoncer, quoi. J'ai pas ressenti ce genre de choses. Sur, les phénomènes paranormal qu'il y avait à la maison, j'ai pas ressenti un truc aussi fort, avec quelque chose qui ressemblait un petit peu, on pourrait dire, mais pas un truc aussi fort. Donc pour moi, voilà, il y a de ça. Et puis on peut pas mettre tous les témoignages de côté. Donc pour moi, pour vraiment répondre, bon, j'argumente, hein, désolé, mais pour répondre à la question directement, pour moi, 80% des cas, 90% des cas, en fait, voilà, tu vois, on va dire 85, voilà, on va couper la poire en deux. C'est une créature avec plusieurs espèces qui vient soit d'une autre dimension et qui peut se matérialiser dans la nôtre et rentrer en contact physique, se matérialiser dans la nôtre et devenir physique dans la nôtre et qui peut chasser, on va dire des cerfs, des sangliers, bouffer des ratons laveurs au bord de la route. mhm. Voilà, il y a ça. Ou sinon, si elle vient d'une autre dimension qui peut être aussi rattachée à l'ufologie. Mais pour moi, vraiment, en fait, pour moi, c'est les deux en même temps, en fait. Il y a des espèces qui viennent d'une autre dimension et il y en a, en fait, qui sont rattachés à l'ufologie ou qui pourraient, venir, en fait, comment ça s'appelle? D'une autre dimension avec les ovnis. Comme ça, j'en OK. parlais souvent avec, Virgile, en fait, au début de la chaîne, en fait. Au début, il pensait que c'était que physique et je lui disais: «Oui, mais tu sais, beaucoup de trucs et tout». Donc maintenant, on en vient à la conclusion, moi, j'en viens à la conclusion, c'est multifactoriel, quoi, en fait. Tu as qui sont rattachés à l'ufologie, il y en a, ils sont rattachés au paranormal mais la minorité, c'est des cas, 100 physiques, mais c'est la minorité, en fait. Je suis d'accord avec toi et surtout le fait que c'est un cheminement en arriver à cette conclusion. Oui, Il faut totalement. avoir lu beaucoup sur le sujet et avoir écouté beaucoup de témoignages. On se rend compte que, ils se ressemblent, mais ils sont aussi, différents dans l'ensemble et l'aspect physique, selon moi, bien sûr, tout le monde a droit à son opinion, mais selon moi, heu, est temporaire ou Oui, c'est quelque chose, parce que si, je me fie à mes recherches sur le Bigfoot, même chose. C'est la oui, même chose et les Amérindiens le disaient que le Bigfoot ou le Sasquatch, avait la capacité de se déplacer, dans le monde des esprits et dans le monde, des humains, mais lorsqu'il était dans notre monde, il était fort comme 10 hommes. Mais il pouvait, comme il vous le souhaitait, s'en aller dans le monde des esprits.
Je pense que c'est une corrélation ici entre le Bigfoot et le Dogman, où, selon moi, encore une fois, c'est quelque chose comme ça. Quelque chose entre le physique et euh, l'esprit, la conscience, quelque chose qui peut se mouvoir entre les dimensions. Ah oui, mais en plus, il y avait là, comment ça s'appelle, en Europe aussi, on dit un peu la même chose, mais pour les loups-garous. C'est qu'il y a il y a des personnes, en fait, en Europe, je crois que c'est des bénédictins, un truc comme ça, en fait. Eux, ils peuvent aussi se transformer, en fait, en loup-garou, mais c'est relié à ce délire de dimension. C'est qu'en fait, en gros, eux, ils s'endorment, ils rentrent en état de méditation, et en fait, il y a leur corps astral qui part dans un autre monde. Donc là, on revient en dimension parallèle, et en fait, dans l'autre monde, en fait, leur corps astral se transforme, en fait, en loup-garou, en gros. Et eux, je crois que c'est des bénédictins, quelque chose comme ça, en fait. Eux, ils chassent, en fait, les mauvaises sorcières, etc. Et après, quand leur corps astral qui était transformé en loup-garou dans l'autre plan astral, en fait, ce corps-là, il pouvait aussi venir dans notre plan à nous, en fait, se matérialiser. Hmm. Et ouais, oui. Et ça, j'ai retrouvé ça chez les bénédictins. Il y avait aussi un enfant de 14 ans qui avait été en fait en cellule et que c'était en fait un curé ou quelque chose comme ça qui était venu en fait pour la confession. Tu sais, était venu pour la confession, quelque chose comme ça en cellule. Mhm. Et en fait, le gamin de 14 ans lui avait expliqué la même chose, en fait. Et il avait dit, vous allez voir mon père ce soir, en fait, j'irai attaquer les moutons de telle personne. Et en fait, le gamin, il a dit oui, je vais m'allonger, machin et tout, mais faut pas Intéressant. me toucher. Et en fait, le soir, en fait, ben, les moutons, ils se sont fait attaquer. Mhm. En gros, le curé, il a regardé, le gamin, il s'est endormi, machin, et après, vers, je crois, minuit passé, etc., ben, le mouton s'était fait attaquer, en fait. En gros. Alors que le gamin, il a pas bougé de la cellule, C'est en fait. super intéressant. Ah oui? J'avais aussi, j'ai fait une vidéo sur un témoignage d'une famille dans une église qui ont été témoins d'une transformation, une dame qui s'était transformée en dogman ou quelque chose Ah qui oui. ressemble à un dogman, qui est peut-être plus démoniaque. En anglais, c'est démonique. Je ne sais pas exactement comment dire en français, Moi, mais quelque c'est chose démoniaque, hein, démoniaque. démoniaque. Et Ah, c'est exactement. ça, tu as le bon terme. Et il y a eu beaucoup de témoins qui étaient là. Et donc, mais c'était une transformation physique. La personne s'est retransformée une fois que les gens qui étaient autour d'elle ont réussi euh, la maîtriser. Oui, je l'ai vu ta vidéo, oui. Mhm, Elle est vachement bien, genre, ça va. Mais c'est ouf avec tu sais, le nombre de témoins qu'il y a à ce moment-là. mhm, exactement. Et ça doit être aussi quelque chose de traumatisant. Ah Euh, oui. déjà qu'en forêt, dans un élément où on se dit que les bêtes sont maîtres là-bas, là, on est dans un endroit où le calme doit régner et on voit une transformation comme ça. Euh, Ah, est-ce qu'on ouais. retourne à l'église après ça? Je ne sais pas. Ah ouais, bah, si les gens sont pas fait attaquer, ça va, tu peux y retourner, Ouais. y a pas de problème. Mais ce qui est horrible, tu vois, c'est que quand tu vis ça, en fait, moi, je reviens un petit peu sur ce que j'ai vécu, tu vois, mais il y a une différence entre le voir quand tu passes, genre quand tu es dans une voiture, tu sais, tu es en train d'enrouler. C'est Mhm. comme le cas qu'il y avait à Bray Road, en fait. Oui, oui, Le oui, cas oui, de oui, Bray Road, oui. tu vois, tu la femme qui passe, elle est dans la voiture, elle attend de s'arrêter, elle regarde en train de manger, et puis tu sais, elle se barre, en fait, elle continue. Un peu comme le Virgile aussi. Voilà, en fait, ces cas-là, en fait, t'as peur, mais t'as quand même un sentiment de sécurité parce T'es que dans la voiture, protégé. Mhm, t'es voilà, c'est protégé. ça. Voilà. Tu es protégé par la car et tu es en mouvement aussi. Tu sais que tu as juste Mhm, pas besoin d'appuyer sur le champignon, tu accélères et c'est bon, tu es tranquille, en fait. Et ça crée une protection un peu dans le subconscient. Alors que quand tu es dans les bois, en fait, quand t'es tu es une dans les bois, en proie. fait, tu es désarmé. Mais je te Mhm, jure, hein, tu te remets là-dedans et tu dis: «Mais laisse tomber». Et tu sais que pendant ma période, en fait, d'amnésie, mhm. pendant des années, en fait, je faisais des cauchemars, en fait, pas de ce moment-là et pour être exact, mais des situations similaires. Tu sais, où je me baladais, dans les bois, en fait, la nuit et il y avait un loup-garou, en fait, dans les buissons, tu vois? Il y en a qui me couraient après, dans la forêt, en fait, je faisais des cauchemars comme ça, en fait et après avoir témoigné, mais du coup, les cauchemars sont partis. Ah, Tu vois? Après avoir témoigné c'était une et façon, ouais, ton subconscient, d'essayer de faire sortir, ici au Québec, on dit le méchant. Tu fais sortir le méchant de toi. Et en témoignant, eh bien, ça fait sortir le méchant. c'est ça, en fait. Tu sais, le Mhm. fait après d'en parler, se souvenir, assumer, machin quoi, bah, après terminé, en fait. Et Ah, pendant des années, en fait, les cauchemars là, en fait, tu sais? Alors je comprends pas, tu vois? Tu sais,
c'est pas dans ma nature, quoi. Tu sais, moi, de base, ma première phobie, c'est, les dents de la mer, hein. Mmh. 4 ans, j'ai vu les dents de la mer, tu vois? Moi, c'est plus le requin, quoi, normalement, en fait, hein. Et dans l'eau, on n'est tellement pas dans notre élément que c'est Ah tout à fait ouais, normal d'avoir cette ce ah. ouais. Quand tu vois les trucs immenses qui nagent dans l'eau, tu es là en mode: «Oh là là», c'est en plus, dans l'eau, c'est juste, tu sais, des nageoires et une bouche qui gobe tout, hein. Donc Mmh. c'est vraiment effrayant, quoi, pour nous, C'est une machine à manger, c'est tout ce que ça fait. ouais, ouais, Ça se clairement. reproduit, ça mange, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, ouais, ouais et ouais, essayer de se sauver d'un requin, même d'un requin, tigre, un Oh, requin bleu ou même un requin de 1,20 m, hein, c'est fini, mmh. hein, un truc de 1 m, hein, c'est il peut, hein, Oh genre, ouais, 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 non, tout à fait. Mais que ça revient à dire, comme on en parlait tantôt, que mmh, ces créatures peuvent nous attraper et faire ce qu'ils veulent avec nous. oui, Heu clairement. et dans la plupart des cas, je dis ici la plupart des cas, il se passe rien. On, tant mieux, tant mieux. C'est aussi peut-être une façon de ne pas se révéler parce que si on va en forêt et qu'on se fait attaquer par ce genre de créature, Je pense, ça se sait aussi. je Alors, pense. et toi, tes amis n'étaient pas très loin non plus. Heu, mais il y a des cas isolés aussi où ce que les personnes ne se sont pas fait attaquer, mais, et ils ont été témoins de ce genre de créatures. Après C'est un mystère, c'est vraiment un mystère. Après moi je pense pour les attaques, j'ai une petite théorie pour ça, mais bon c'est ma propre théorie. Vas-y. Vu que leur comportement en fait, ils montrent qu'ils sont à minima aussi intelligents que nous. Tu sais, ils savent ce Mmh. que c'est une arme à feu. Mmh. Il y en a, tu les vois aux USA, quand ils s'approchent des maisons, ils savent ce que c'est une porte d'entrée, tu sais, ils veulent pas forcer les fenêtres, tu vois? Ils veulent pas forcer les fenêtres, ils savent ce que c'est une caméra, tu sais? Donc en fait, je pense que vu qu'ils ont à peu près la même intelligence que nous, en fait, c'est simple chez eux, ça doit être comme chez nous, tu sais? Il y en a, c'est des psychopathes, il y en a, autant c'est des gens neutres, tu sais? Et il y en a, peut-être qu'ils ont pris goût au sang. Donc je pense que les cas, en fait, peut-être qu'il y en a qui ont pris goût au sang, ça va être extrêmement rare, tu vois? Je pense que ça va être la minorité parmi eux. Parce que quand tu regardes la majorité, ils nous font un peu peur, mais ça s'arrête là. Parce qu'en fait, physiquement, on le voit très bien, pour eux, c'est très facile de chasser un sanglier, une Mmh. biche, un cerf, en fait. Donc je pense que ceux qui attaquent, c'est vraiment une minorité, hein, vraiment qui ont pété les plombs ou que ça me paraît logique, en fait, qu'ils peuvent avoir des problèmes psychologiques comme nous, en fait. Parce que même quand tu regardes chez les animaux, qui sont moins intelligents que nous, quand tu regardes dans le règne animal, tu as des animaux qui peuvent avoir des problèmes psychologiques. On le voit très bien avec des animaux qui sont pas faits pour être enfermés dans des zoos et qui deviennent fous en fait dans leur cage. Mmh. C'est Oui, pour ça en fait que pour ça j'en viens à cette conclusion en fait. Je pense qu'il y en a, mais ça doit être une minorité, des psychopathes ou je sais pas, tu vois. Tu sais. non, 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 c'est, comme l'éléphant qui est devenu fou, qui s'est mis à attaquer son, Oui, heu, les ou son chauffard. leur cas aussi qui a attaqué son entraîneur, Ah ouais, des mais choses comme ça, ils sont pas fait les orques en plus pour être dans de si petits bassins quoi. C'est des animaux migrateurs qui vivent sur des oui, centaines de kilomètres quoi. tout à fait, tout à fait, C'est pour ça qu'on n'a pas de requin blanc dans mmh, l'aquarium hein, ils d'ailleurs. survivent pas, ils se laissent mourir, je crois, c'est Ouais, ouais. mmh c'est Ils ça, se ouais. laissent mourir. Mmh. Ah oui, et c'est pour ça, en fait, voilà et donc ce que je me dis, en fait, je peux, vu que je vois qu'il y a des animaux, en fait, qui sont moins intelligents que nous, on voit certains qui ont des problèmes psychologiques, il y en a qui prennent goût au sang et cetera. Je me dis pour une créature comme ça extraordinaire, qui est au minimum aussi intelligent que nous, bah, il doit y avoir aussi, des psychopathes chez eux, en fait. Voilà. Mmh. C'est une, conclusion logique, effectivement. Je vais te poser une question et Oui, c'est souvent ça a un peu rapport avec la religion. Je pose pas souvent beaucoup de questions sur la religion, mais je vais te poser une oui, question à propos, du Dogman ou du Bigfoot. Qu'est-ce que tu crois des gens qui pensent que c'est littéralement un djinn? Que c'est à peu près la même description? Est-ce que tu adhères à ça? mmh, le Bigfoot, je pourrais pas dire, tu vois? Le Mmh. Dogman, un peu plus, tu sais? Djinn à proprement parler, je ne sais pas, tu sais? Parce que je pense qu'il y a des gens qui pensent que oui. Moi, je ne sais pas, c'est plausible en fait, mais je sais qu'il y a des témoignages, en fait, il y a des témoins, prier, ça les a fait partir. Donc il y a des gens, en fait, prier, ça les a fait partir, en fait. Il y en a, voilà, ils prient et après ils partent. Donc je sais que ça, sur certains cas, ça peut marcher.
Donc pour moi, déjà, il y a un lien, en fait. Et que ce soit des gens qui prient en étant, musulmans ou chrétiens, Mhm, catholiques, en mhm, fait. Ça peut fonctionner. En plus, moi, j'ai cette chance, en fait, de connaître les 2 parce que j'ai eu les 2 éducations, en fait. J'étais dans une école, primaire, privée et catholique. Tu vois? Donc quand j'allais à mhm, l'école, en fait, on avait des cours de catéchisme et cetera, et moi j'adorais ça, en fait, et à la maison, en fait, avec la famille, on avait aussi la religion de ces musulmans. Donc moi, j'ai eu les 2. mhm, Après, dire que c'est un djinn, c'est peut-être possible. C'est peut-être un nom, en fait, qu'on donne aussi à des créatures qui vivent dans un autre plan, parce qu'en fait, mhm. c'est ça, les djinns. Et en Ouais. plus, c'est marrant parce que ça corrèle avec ce que j'ai dit tout à l'heure, avec ma supposition qu'il y en a des bons et des mauvais, parce que chez Oui, les djinns, il y oui, en a oui, des oui, bons oui, et des mauvais. exactement. Après, je sais aussi que dans la religion catholique, pareil, en fait, il y a des choses qui vivent dans un autre plan, en fait, que c'est dit, et qui sont bonnes ou mauvaises, en fait. Il y a ça aussi, qui est dit, en fait. Donc, c'est plausible. Moi, dire que c'est ça, en fait, j'aime pas, moi, enfin, mon avis à moi, j'aime pas dire que c'est ça, en fait, parce que ce serait résumer la chose trop facilement, en Mhm. fait. Ce serait trop généralisé, on peut pas tout généraliser, en fait. Mais c'est possible, c'est une éventualité, en fait. Donc, Parce que je connaissais pas les djinns, mais en faisant mmh. des recherches, justement, je trouvais que ça cochait beaucoup de cases Ah oui! pour ce qui est du Dogman, mais même pour du Bigfoot. Ça coche pas Ah tout, ouais, ouais. mais ça s'approche beaucoup, là. C'est quelque chose qui coche beaucoup de cases, comme je dis. Ouais, ouais, Ouais. tu sais, le côté, apparaît, disparaît, des bons, des gentils, Qui habitent dans des endroits éloignés. euh, je veux dire, tu sais, les On endroits un peut. peu isolés, un peu abandonnés. Ceux Mhm, qui voient des dogmanes dans des endroits où ils font de l'urbex, tu sais, aux USA, mhm, exact. t'en Ouais. souviens? Tu as dû entendre parler de ces témoignages-là aussi. Ça corrèle, hein. Mhm. Donc, Et c'est ça, c'est ça. Mais en même temps, des fois, il y a d'autres témoignages qui sont qui ouais, c'est pas du tout ça. exact. C'est ce qui. Heu, Alors, ce que le phénomène, il y a des différents phénomènes possibles, mais je trouvais que ça cochait beaucoup de cases. mmh, mmh, mmh. Je ne m'effaçais pas l'idée. Euh, Mais il alors faut voilà. garder, hein, Mhm, c'est ce que je disais à Virgile, hein, quand tu veux comprendre un sujet, que ce soit n'importe quoi, qui est nouveau, qui est inexploré, il faut que tu t'intéresses en fait à toutes les pistes, tous les témoignages. Il faut quand même t'intéresser à tout pour ne pas perdre en fait une piste, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que tu trouveras la bonne piste, quoi. Il faut au mhm. moins ne serait-ce que t'intéresser, t'écouter et pas te mettre des œillères en fait. Je suis d'accord, comme que je disais tantôt, c'est un cheminement parce que même moi, si tu m'avais parlé de Dogman il y a plusieurs années, allez, Ah, ça se peut pas. C'est impossible. Physiquement, parce qu'évidemment, je pense du domaine du physique, c'est impossible. Je croyais beaucoup plus au Bigfoot. Je me disais, ben, peut-être que oui, c'est un hominidé bipède pareil. qui est caché dans les forêts américaines. Mais là, quand on commence à avoir des observations de Bigfoot dans des villes en Europe, ou, ou même les Ouais, c'était Dogman pas dans des forcément villes ce qui en Europe, c'est difficile surtout ah avec oui, clairement. se déplacer sans laisser de traces. Je- c'est pour ça que c'est un cheminement. Mais comme j'ai dit, il y a Ah ouais. 10 ans, j'aurais absolument pas cru à ça. Peut-être pas cru, j'aurais été intéressé, mais j'aurais eu des sérieux doutes. Euh, mais maintenant, avec tous les témoignages que j'ai vus, je n'ai plus de doute sur le phénomène. Maintenant, qu'est-ce que le phénomène? C'est là ma prochaine question. Pareil, ouais, c'est la même question aussi Mhm, maintenant, c'est comment ça se fait en fait que les trois quarts en fait ça corrèle avec un truc qui vient d'une autre dimension ou avec il y a l'ufologie. C'est ça que j'essaie de comprendre aussi, tu sais, c'est le lien qu'il y a mhm. autour de ça et qui est très compliqué parce qu'en plus aussi ça correspond avec Bigfoot et des fois on en voit même ensemble. Ah, oui, oui. Et- avec des faits, là, on rentre dans un autre sujet, Ah mais oui, mais oui, 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 et j'ai bien aimé ce que Egon a dit lors du live avec Virgile. Il a dit qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas au phénomène OVNI, il est là quand même. mais oui, Alors, même chose avec le Dogman. c'est la même Qu'on y chose, croit, hein. les témoins affluent et on ne peut pas qualifier les gens qui se sont tous trompés. Ce n'est pas des erreurs sur le phénomène ou sur la personne. C'est un ours avec une maladie. Non, non, non. Non, Il y a non. trop de témoignages avec des gens très sérieux comme toi. Non, c'est un phénomène réel qui existe et c'est là le cheminement où on en arrive à ça. Maintenant,
qu'est-ce que c'est que ces phénomènes. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on en parle. On Eh pourrait oui, en moi j'ai parler vraiment longtemps. hâte j'ai vraiment hâte en fait d'entendre en fait des témoins qui sont au Québec. Parce que je pense qu'au Québec, il doit y avoir des choses vraiment particulières aussi. Et ça m'intéresse énormément en fait aussi, tu sais. Il y a des Alors, témoignages il y avait une émission à l'époque qui s'appelait Dossier mystère. C'est pas la version américaine, c'était la version québécoise. Et il y avait eu une observation d'une créature. C'était pas un Dogman. Ça ressemblait plus à un Bigfoot. Et ça semblait venir d'une roche. oh, Il faudrait que je trouve l'épisode. Je crois qu'il est disponible sur Dailymotion ou sur quelque chose comme ça. Mais c'était une créature qui ressemblait à un Bigfoot. Et dans l'ufologie, ça me dit un truc. il C'est y pas a- sur il y un a des rocher qui a Bigfoot. regardé des enfants? Exactement, ouais, c'est J'ai ça. vu. C'est apparu, ça disparaît et ils entendent des grognements lorsqu'ils sont près du gros rocher, de l'énorme Oui. rocher. Euh, et ça vient aussi peut-être rejoindre les cas de Missing 411. Là. On est dans complètement autre chose, mais les cas Oh, de non. Missing 411, les gens vont disparaître et réapparaître souvent près des rochers, surtout du granit. Mm. Euh, ouais. Alors, le phénomène est, est tellement étrange et bizarre et En plus, multifactoriel, comme tu as dit, multifactoriel. Ouais, 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 au ouais, Québec, il y a moyen d'avoir d'autres renseignements très intéressants, très pertinents aussi, parce qu'en plus au Québec, vous avez les nations amérindiennes. Donc il y a tout à beaucoup fait. d'Amérindiens aussi qui vivent en fait au Québec. D'ailleurs, gros bisous, vraiment gros bisous, qui doivent avoir énormément de choses à nous dire s'ils ont envie aussi de nous partager en fait leur savoir vraiment. Et que d'avoir, je pense on a beaucoup de choses à apprendre aussi hein, vraiment de ce qui se passe. Ils ont aussi souvent l'esprit plus ouvert que nous pour Ah ces oui, phénomènes, ce genre de phénomènes. Alors, oui, des bonnes discussions à avoir de ce côté-là. Je suis 100% d'accord avec toi. ah ouais, Ouais, comme on dit, phénomène multifactoriel et on pourrait en discuter longtemps. ah oui, Et très clairement. intéressant. C'est vraiment un sujet super intéressant, surtout lorsqu'on fait le cheminement, qu'on se rend compte on a l'impression que tout se rejoint. Oui. L'ufologie, la démonologie, la cryptozoologie. Même, j'en suis venu à croire que ici au Québec, j'imagine qu'il y a ça aussi en France, on a des monstres de lac. Le lac Ah, la Pune, oui. Lac du Memphremagog, le Ogopogo. Ici, il y en a plusieurs au Canada et aux Mm. États-Unis. Et je- j'ai l'impression que ça revient rejoindre le phénomène, que ces créatures ne sont peut-être pas toujours là, physiquement ici. Ça viendrait rejoindre le monde des C'est esprits, plausible, hein. ouais, comme le Bigfoot ou le Dogman. Je- c'est mon opinion. Les gens peuvent avoir leur vision là-dessus, surtout ceux qui l'ont aperçu. Mais ça vient se rejoindre selon moi. C'est quelque Bah chose après c'est qui. plausible hein, parce que quand tu regardes pour les Bigfoot, le Dogman en fait, quand on dit loup-garou, en fait ça fait partie du folklore et de la mythologie qu'il y a eu en fait en Amérique du Nord, Mhm, en Europe aussi, tu sais. Et en fait quand tu regardes dans la mer, dans l'eau, il y a toujours eu de la mythologie aussi. Tu sais, les marins, la mythologie grecque, ancienne, tu vois, qui parle de sirènes, etc. Donc, on sait qu'aussi dans le monde aquatique, il y a aussi il y a de la mythologie, et on sait que tout ça, en fait, ça cache un fond de vérité. ouais, 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 ouais. Donc, Eh bien, je crois que je crois je suis arrivé au bout de mes questions. Euh, j'ai vraiment apprécié le fait que tu viennes sur ma chaîne et en plus que tu te portes volontaire. C'est toi oui. qui s'est porté volontaire pour faire ça, pour casser la glace. Comme on dit ici, eh bien, la glace est cassée. Euh, et je suis très reconnaissant d'avoir fait ça. C'était très agréable de passer ce moment-là avec toi. Ouais, j'ai vraiment aimé l'échange qu'on a eu. Et si c'est ce genre d'échange qui m'attend à l'avenir, eh bien, je les, euh, je,
I welcome them. Je les Ah, les accepte. accueillir. Je les accueille, voilà, merci. De rien. Je je les accueille, avec joie, c'était très agréable. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à dire, quelque chose à ajouter que je n'aurais peut-être pas posé osé poser comme question? Hem, je sais pas, je pense qu'on a un peu tout abordé Mmh. là, j'ai réfléchi, mais ouais, moi je te remercie de m'avoir reçu. Après l'idée, on l'a eu un peu avec Virgile, tu sais? C'est Mmh. Virgile qui m'a dit: «Tu veux pas aller», de base, c'est même pas moi, hein, c'est Virgile qui m'a en parlé en privé, tu sais? Mmh. Et il m'a dit: «Oui, tu veux aller témoigner chez Mike?» parce que, tu sais, je parlais de toi, en fait. Et je lui ai dit: «Oui, pourquoi pas», tu vois? Et après j'y ai pensé, c'est là que je me suis dit: «Oui, c'est vrai que pour Mike, ça peut ouvrir la porte aussi pour, les témoins au Québec». Donc Eh donc bien, voilà, l'échange pour moi avec plaisir, tu m'as très bien reçu, merci beaucoup. J'ai envie de dire, un super échange. et c'est vraiment un appel à témoins s'il y a d'autres personnes qui se sentent à l'aise et si c'est pas avec moi, que ce soit avec Virgile, j j'ai pas d'animosité envers ça, là, c'est pas grave, c'est pas, surtout que Virgile, c'est un témoin. Ça, c'est un gros avantage d'aller chez Virgile. C'est quelqu'un qui sait ce que vous avez vécu, alors pour moi, c'est un plus. Mais ouais, je suis ouvert à 100 à faire des nouvelles rencontres, et à parler de ce sujet, c'est qui me passionne et qui passionne plein de gens et qu'on essaie de trouver la vérité. C'est quelque chose qu'on essaie en tout cas. Ouais, quand même, c'est trouver des explications, clairement des choses, logiques et concrètes comme on dit, on essaie, c'est pas facile. On essaie de tout démêler là, c'est un sac de nœuds, Ah, compliqué, hein, franchement. et des fois on croit qu'on a la réponse, non, Oui, ça se dirige vers, autre part. oui, oui, clairement. Attention. Alors, ben, je te remercie beaucoup, Kiba, de ton témoignage et je sais que c'est quelque chose que ça vient de chercher, faire ce genre de témoignage. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de le faire, chez moi. Bah, de rien, avec plaisir, hein, pour avec toi, l'échange, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Et je Donc voulais ben, merci et je voulais aussi dire merci à tous ceux qui vont voir la vidéo, qui devrait être en ligne prochainement. Alors, je vais te souhaiter une bonne soirée. bah, merci Mike, des gros bisous, je te souhaite une bonne soirée, puis une bonne soirée ou une bonne journée à tous ceux qui regarderont cette vidéo. À la prochaine. À la prochaine.